Vous qui vous sentez opprimé à cause d'une situation que vous n'arrivez pas à résoudre, vous avez déjà tout tenté, mais la maladie, les querelles, ce blocage, cette souffrance n'en finit pas et cela vous suffoque. Êtes-vous révolté contre ce problème? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Dieu appelle les révoltés pour vaincre cette guerre. Car seule une attitude de foi et de courage peut résoudre cette situation. Bonjour chers amis, soyez le bienvenu dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Je suis le pasteur Carlos et je suis là pour vous montrer que votre vie ela peut sortir de cet état par laquelle vous êtes en train de vivre. Vous êtes une personne que vous souffrez avec une angoisse, dépression, vous avez une envie de suicide, vous êtes une personne qui face à tous les problèmes que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, il y a un esprit de paresse, de découragement, négativité, peur, qui essaye de vous empêcher d'aller en avant. Mais cette émission, ela va vous montrer que peu importe la situation, le problème que vous êtes en train de vivre en cet instant, il y a une solution. Je voulais déjà que vous allez consulter notre site web www.centrodacqueil.fr ou sinon vous pouvez nous contacter maintenant. Nous parlons directement de notre Centre d'accueil universel ici à l'île de la Réunion. 06 92 25 23 21. Et nous allons vous donner une parole. Nous avons à l'église le livre de prière. Nous allons inclure votre nom et aussi le nom de votre famille. Je voulais que vous écoutez maintenant ce témoignage du monsieur et madame Paul, ces couples qui sont arrivés à l'église avec une vie complètement par terre. Selon les paroles, selon le témoignage qu'ils vont donner maintenant, nous avons la certitude que ce témoignage il pourra vous aider. Vous êtes une personne que vous vivez ici à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, Saint-Paul, vous êtes à Saint-Pierre, Saint-Benoît, vous habitez partout dans cette île. Alors nous vous proposons le Centre d'accueil universel, il a les portes ouvertes tous les jours pour vous aider et aussi pour vous accueillir. Vous pouvez aussi trouver un centre d'accueil universel le plus proche de chez vous, en consultant notre site web www.centrodaccueil.fr. Nous serons toujours à votre entière disposition. Écoutez ce témoignage et après nous allons revenir avec notre émission. Dieu et le mal le savent. Voilà pourquoi lorsque vous avez un objectif, le mal fait de tout pour détourner votre attention, dévier votre regard, en voulant vous faire voir le problème plus grand que Dieu. Ainsi, le doute et la faiblesse se feront entendre dans votre pensée et vous vous affaiblirez de plus en plus. Vous qui étiez une personne forte, déterminée à vaincre le problème, voyant même les premiers résultats, vous êtes maintenant sans force. C'est ce qui s'est passé avec Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Son objectif était d'arriver jusqu'au Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il a regardé le vent fort, il a pris peur et a commencé à s'enfoncer. Dieu est plus grand que n'importe quel problème. Persévérez en y mettant toute votre force et votre victoire sera certaine. Nous sommes ici pour prendre le témoignage d'un couple que Dieu a béni aussi à travers la campagne d'Israël. Bonjour monsieur. Bonjour pasteur. Bonjour madame. C'est le couple Paul. Alors, dites-nous, il y a ces personnes qui nous suivent en ce moment, dans quel état vous êtes arrivé à l'église? Quand je suis arrivée à l'église, un peu avec ma vie financière était un peu par terre, Oui. que malgré on travaillait toutes les deux avec un bon salaire, on va dire, mais on était toujours sur le rouge en fait, on était toujours sur les découvertes, c'est comme si on avait un trou en fait, et que je suis arrivée comme ça, en plus j'ai perdu ma mère en même temps, et que je suis arrivée avec une colère et que j'étais un peu, ma vie était par terre en fait. J'avais une société, tout ça, tout ce que je fasse, en fait, j'ai jamais progressé dans ma vie. Mais bon, quand je suis arrivé ici, je fais la campagne, j'avais les problèmes familiales aussi.
En Haïti, tout ça, j'avais ma sœur qui avait beaucoup de problèmes, ma mère aussi, mes sœurs. Quand je suis arrivé ici, c'était l'époque la campagne d'Israël. Quand je suis arrivé en Haïti, c'était pas ça du tout. J'ai dit, quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, bon, je vais sacrifier pour ma famille. Je suis parti là-bas avec des marchandises. Je vais dans un marché qui s'appelle Croix des Boussales. J'ai vendu. Après, je ne vais même pas compter, je mets tout sous l'hôtel. J'avais ma grande sœur, elle avait beaucoup de problèmes. Alors, je dis ma grande sœur, si tu crois, tu vas être délivré. Elle était possédée par un esprit mauvais. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc, vous avez sacrifié et Dieu l'a délivré. Oui, c'est ça. Et madame, alors, des sacrifices en sacrifice, qu'est-ce que Dieu a réalisé plus dans votre vie? En fait, déjà, moi, ma délivrance, parce que depuis la mort de ma maman, j'étais vraiment enfermée sur moi et que tout ça, en fait, la famille, en fait, c'était pas que moi, il y avait mes soeurs, mes frères aussi, c'était pareil. Depuis la mort de maman, en fait, on était une famille détruite, en fait. Et Dieu m'a délivré par rapport à ça. Et que aussi Dieu a délivré aussi les membres de ma famille. En fait, je voulais vendre, en fait, on avait juste une camionnette, en fait, je voulais la vendre. Et que c'était la camionnette, ça m'est venu à l'idée, en fait, de vendre cette camionnette. Mais sauf que j'ai mis la camionnette, j'arrive pas à vendre vraiment, en fait. Et les jours s'étaient rapprochés et que je dis, on m'a donné des prix. Mais après, j'ai dit, bon, je vais appeler la personne, je vais lui dire, il peut prendre la camionnette. Mais sauf que après, quand on nous donne un prix, après on appelle, après la personne n'est plus intéressée, c'était ça. Après, à chaque campagne, c'était quelque chose de différent. Mon mari aussi, je crois qu'il a dû témoigner, on a une voiture par rapport à la campagne Israël. On peut voir les photos. Après, à chaque campagne, on sacrifie et à chaque fois, c'est quelque chose. Ma dernière campagne, j'ai sacrifié ma voiture. Je venais de l'acheter. Ah bon? Et que Dieu m'a demandé la voiture, oui. Et puis, à l'époque, il y avait la grève. C'était en décembre passé. En décembre, il y avait la grève, en fait. Et qu'avec ma voiture, des fois, je pas chercher des collègues. En fait, c'était vraiment utile. Et quelle est la conquête que vous avez eue dans cette campagne, dernière campagne de décembre? On a acheté la maison, des rêves. De vos rêves, comme on peut voir sur la photo. Voilà la maison qu'elle a achetée. Dieu l'a donnée par rapport à cette dernière campagne. Et voilà cette maison, c'était la maison que vous rêviez avoir. Oui, c'était la maison, c'est vrai, c'est la maison que je voulais. Mais moi, je ne pensais pas de l'avoir maintenant. Je voulais acheter une maison, mais ce n'était pas une villa. Oui. Et là, on a acheté, grâce à Dieu, Dieu nous a donné une villa. Très belle maison. Au lieu d'une maison, c'est une villa. Une villa. Voilà. Une très belle maison, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, c'est-à-dire que si ça fait 4 ans que vous êtes là. Donc, 4 ans que vous êtes en train de sacrifier. Donc, tous les sacrifices, Dieu vous a exaucé. Oui, avant, c'était le travail aussi. Parce qu'en fait, j'ai sacrifié parce que j'ai quitté mon travail, parce que je n'étais pas valorisée. C'était aussi, à l'époque aussi, j'ai fait mon sacrifice. Et que mon travail, je n'étais pas valorisée. J'ai demandé une augmentation salaire, ils n'ont pas voulu. Alors, j'ai fait un abandon de poste. Et que après, je suis restée sous la dépendance des dieux. Mais bon, je travaillais. Je manque jamais par rapport à ma dîme. Je suis fidèle dans ma dîme. Et mes offrandes, les travails, ça ne me manque pas. Mais je ne voulais pas prendre un CDI. Et puis, on m'a proposé un CDI à la fonction publique. Et je ne voulais pas, j'ai dit non, je voulais un salaire. Et le directeur, il m'a dit, mais vous savez, on ne peut pas. Et puis après, j'ai dit, c'est pas grave. Et puis, il y avait aussi, c'était période de la campagne. Et puis, j'ai déposé, mais je n'ai pas fait pour ça. C'était pas pour ça. Et que quand j'ai repris le travail, j'ai vu mon contrat CDI, c'était signé avec les salaires que je voulais. Ah bon? Donc, l'hôtel vous a toujours exaucé. Toujours. Alors, madame et monsieur Paul, dites à ces personnes qui nous suivent en ce moment, qui nous regardent, donnez un conseil à ces personnes qui nous regardent en ce moment, qui peut-être sont là pour la première fois ou qui doutent même par rapport au sacrifice. Il ne faut pas douter, il faut même pas regarder en arrière, il faut foncer. C'est une opportunité parce que Dieu donne toujours plus, en fait. C'est ce qu'on donne, c'est des petites miettes, c'est des poussières. Et que quand Dieu va vous donner, et Dieu nous donne plus que ça. C'est toujours triple plus que ça. Je ne peux même pas triple encore, je ne peux même pas compter. Amen. Voilà. Et spirituellement, vous allez bien? Oui, ça va. Et spirituellement aussi, à l'intérieur, aujourd'hui, vous avez la paix, vous n'avez plus de la haine. Oui, la joie. Vous aussi, vous n'êtes plus nerveux. Non. Ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Ça va. Grâce à Dieu. Voilà ce que Dieu fait dans la vie d'une personne qui part vers l'autel. Après 7 ans d'oppression des Madjanites sur le peuple d'Israël, Dieu a trouvé un homme, Gédéon,
quelqu'un de révolté, car il ne voyait pas les merveilles du passé comme une réalité dans son présent. Dieu lui donnait une direction qui changerait tout. Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Gédéon mit le taureau sur l'autel et réunit 32 000 hommes pour lutter contre les Madianites. 22 000 retournèrent car ils avaient peur, et Dieu en choisit 300. La bataille fut menée et ils furent victorieux. Gédéon ordonna que chaque homme des 32 000 lui donne une boucle d'oreille de son butin de guerre. Les hommes portaient des boucles d'oreilles à cette époque vu que c'était une tradition de ces temps-là. En tout, Gédéon reçut 1700 cycles d'or. Allons faire les mathématiques du sacrifice. De nos jours, un cycle d'or équivaut à près de 12 grammes. 1 gramme équivaut à 36 euros. Donc 6700 cycles d'or équivalent à 20 kg. 20 kg fois 36 euros équivalent à 720 000 euros. Gédéon a donné un taureau qui vaudrait 2300 euros de nos jours, mais il a fini avec 720 000 euros, ce qui lui permettrait d'acheter plus de 300 taureaux. Faites les comptes. Il a donné 1 et a reçu 300 en retour. Ça a valu la peine de sacrifier? Comme vous avez pu constater, Madame M. Paul est arrivée dans le centre d'accueil universel avec une vie complètement chaotique, détruite et par terre, avec beaucoup de problèmes dans la famille. Et voyez que ce couple, lorsqu'ils ont entendu parler de la campagne d'Israël, dans la foi du sacrifice, ils ont pris la décision de se sacrifier complètement de corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, vous pouvez constater qu'ils sont toujours dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils ont le fruit de leur foi, une famille bénie, maison, ils ont conquis des voitures, etc. Alors voyez que tout ce que Dieu il veut, c'est que vous soyez révoltés contre cette situation. Et aujourd'hui même, le vendredi, je vous invite à venir participer de cette chaîne de prière en faveur de la délivrance spirituelle. C'est un combat spirituel contre les forces du mal. Vous êtes quelqu'un que vous êtes triste, découragé. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, il y a toujours un problème qui arrive. Vous êtes une personne que vous avez les symptômes de possession de votre vie. Vous êtes quelqu'un que vous êtes tourmenté, vous pensez au suicide. Vous êtes une personne que vous êtes ici à l'île de la Réunion. Et chaque fois que vous essayez de résoudre un problème, il y a d'autres qui arrivent dans votre vie. Vous êtes allé chez le marabout, féticheur, vous avez appelé les médiums, vous avez même payé. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore obtenu ce que Dieu il a préparé pour vous. Vous savez que chaque fois que nous écoutons ce témoignage, nous croyons au pouvoir du Dieu qui est vivant. Et notre Dieu, il est vivant. Ce n'est pas la religion qui peut faire quelque chose pour vous, mais c'est votre foi. Et aujourd'hui, soit à 10h du matin, à 15h et aussi à 18h30, nous vous invitons à venir participer de cette chaîne en faveur de la délivrance spirituelle. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous ne dormez pas, vous avez des problèmes d'infirmité, de douleur, maladie. Vous êtes quelqu'un que vous ne dormez pas, vous êtes quelqu'un que vous souffrez, vous avez déjà cherché de l'aide, vous avez déjà frappé les portes, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas encore obtenu ce qu'il fallait dans votre vie. Vous pouvez nous contacter maintenant. Nous sommes ici directement de notre centre d'accueil universel à Saint-Denis, au Mofia. 06 92 25 23 21. Vous avez besoin de parler avec nous, vous avez besoin de conseils, s'il vous plaît, c'est votre opportunité. Écoutez encore un témoignage de plus. De cette fois aussi, vous allez écouter un témoignage de M. Adabert, qui avant, il avait l'habitude d'aller dans les mauvais hôtels. Cet homme, il voulait toujours
chercher à faire un pacte avec le diable, avec le mal. Mais jusqu'au jour où cet homme ne voyait pas le résultat dans sa vie. Voyez qu'il avait connu le centre d'accueil universel et tout a changé. Mais il avait l'habitude de présenter des sacrifices au mal, dans les mauvais hôtels. Mais jusqu'au jour où il avait connu le bon hôtel et le vrai hôtel, qui c'est l'hôtel du Dieu vivant. Écoutez ce témoignage. Je voulais déjà vous inviter, préparez votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Vous qui nous assistez maintenant, vous êtes à l'hôpital, dans une clinique, à la maison. J'ai la certitude que Dieu, il va faire de grandes choses dans votre vie. Pour Adalberto de Moura, le mot sacrifice n'a jamais été étranger. Pendant de nombreuses années, il sacrifiait sur des autels et il y croyait. Cependant, ma famille était complètement détruite. Nous servions les esprits qui nous ont été présentés dès notre plus jeune âge. Et depuis mon enfance, j'accompagnais ma mère, ma tante au rituel, croyant à une amélioration de vie. Et il nous disait que si nous cherchions de l'aide auprès des esprits, que les choses s'amélioreraient. Alors dans ce désir d'un changement, d'une amélioration, nous sommes allés les chercher. Ils avaient quelques exigences. Des rituels ont été demandés pour tuer. Ils spécifiaient ce qu'ils voulaient, ou la boisson de telle marque, le cigare de telle marque. Je me rappelle même d'une fois où nous nous trouvions dans une situation vraiment difficile. Il manquait même des choses à la maison. Et il a été demandé de faire une offrande à la cascade. Nous avions même des difficultés financières pour payer le billet. Mais même ainsi, ma mère, ma tante ont pris ce qu'elles avaient, ont été là et ont offert. Et malheureusement, il n'y a eu aucun résultat. Juste après, il y a eu la situation de la séparation de mes parents. Par la suite, mon père est tombé très malade et cela a fini par lui causer la mort. Les esprits en sont même arrivés au point d'incorporer quelqu'un et de dire « c'est moi qui ai emporté ton père ». Juste après, ma mère, qui faisait ce qu'il demandait, est arrivée dans une situation où elle disait « la maison prend feu, il y a des gens qui entrent ». Elle voyait des choses à la maison et cela en est arrivé à un point où elle a été internée dans un asile pour les fous. Elle a été internée comme folle. Je me rappelle que cela a été un moment qui m'a marqué et que je n'oublie pas. C'était le jour où nous sommes arrivés et nous sommes allés rendre visite à ma mère. Lorsque je suis arrivé là, elle ne nous reconnaissait pas. Cela a été une situation horrible. Nous les servions, nous cherchions à faire ce qu'ils demandaient et notre vie était un véritable enfer. Et à l'époque, la seule chose qui me passait par la tête, c'était « je vais me suicider ». Je vais me tuer parce que ma vie n'a pas de sens, elle n'est faite que de souffrance, de douleur. Nous avons commencé à nous avons été dans le besoin après que mon père soit mort. Mes frères, il manquait de nourriture à la maison et dans ce désespoir, dans cette angoisse, un jour nous sommes sortis et nous sommes allés à une autre maison d'esprit. Et lorsque nous sommes arrivés là, le père des esprits n'était pas là. Et là, sa fille nous a accueillis et a dit « mon père n'est pas là ». Mais je connais un endroit où, si vous vous y rendez, votre vie va changer. La fille du sorcier a dit « allez à cet endroit, c'est le centre d'accueil universel, allez là-bas et votre vie changera ». Et là, le processus de changement a commencé dans ma vie. Nous sommes entrés, nous avons participé à la réunion et le pasteur a dit « esprit malin, à genoux ». Lorsque j'ai vu cet esprit à genoux, le même qui a dit qu'il allait en finir avec nous a fini par s'agenouiller et je me suis dit « mon Dieu, quel est ce pouvoir que le pasteur a ?» Et j'ai entendu la parole et cette parole, moi qui étais découragé, triste, ce jour même, je pensais à mourir.
J'étais sur une avenue et je pensais ainsi, je vais me jeter sous cette voiture. Qui sait si la souffrance prend fin? Non, la voiture non. Je vais me jeter devant le bus, parce que lorsque le bus passera, je meurs une fois pour toutes sans souffrir. Alors j'avais ce désir de ne plus vouloir vivre. Je ne voulais plus vivre cette situation. Et lorsque j'ai participé à la réunion, votre vie va changer, cette certitude a été transmise, cette conviction, j'ai dit non, je suis arrivé au bon endroit. Cela a éveillé une révolte, cela a éveillé une foi. Je me suis révolté contre cette situation, la misère que nous vivions, les esprits, le mal qui entraînait la souffrance que notre famille portait. Alors une révolte a surgi, j'ai dit non, je vais changer la situation. J'ai laissé les esprits, je ne voulais plus rien savoir à ce sujet, je ne suis plus allé, j'étais sans emploi, j'ai trouvé un emploi. Je me suis délivré, car j'avais beaucoup de colère en moi. Je souffrais de maux de tête constants, insomnie, alcoolisme. Je buvais, je fumais. Je commençais à consommer de la drogue. Alors, j'ai tout laissé, tout pour cette fois. Et 2 mois plus tard, j'étais déjà à l'église. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. J'ai dit non, c'est la foi. Je suis dedans, je suis dedans. Et je me suis lancé corps, âme et esprit. J'ai fait ma demande, j'ai engendré mon sacrifice. À l'époque, j'ai tout mis sur l'autel et les réponses ont commencé à arriver. Cet autel sur lequel je me suis lancé, comme je me lançais avant avec ma famille sur les mauvais autels des esprits, et j'ai trouvé l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu n'a pas failli. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui que la première demande que j'ai faite, c'est que ma mère sorte de cet hôpital de fous, qu'elle soit guérie. Et lors de la première campagne d'Israël, elle était guérie. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, cela fut merveilleux. Ce fut juste après cette première campagne d'Israël. Je me rappelle que je suis sorti de l'église, je suis sorti en riant, en sautant. J'ai dit, mais quelle chose merveilleuse est-ce? Là, j'ai trouvé la force, cette force pour transformer ma vie et par conséquent toute ma famille a été transformée. Et à chaque campagne qui sont arrivées, nous y avons participé, nous lançant sur l'autel. Dieu n'a fait que transformer ma vie. Toute ma famille est dans la présence de Dieu, ma mère, ma tante, mes frères. Plus personne ne sert les esprits. J'ai un mariage ainsi merveilleux, une épouse véritablement bénie, de merveilleuses filles. J'ai mon entreprise, je travaille dans la construction civile et nous faisons des réformes dans les centres commerciaux, les boutiques. Dieu a béni. Nous avons aussi un bureau de comptabilité. Nous avons notre propre maison. Aujourd'hui, nous pouvons voyager, bien manger, bien se vêtir. Nous avons 2 voitures, une voiture 0 km, importée de 2020, et grâce à Dieu, tout ce changement a eu lieu lorsque j'ai rencontré le bon autel. Lorsque j'ai rencontré le véritable autel, j'ai déposé ma vie, j'ai reçu la réponse, la transformation dans ma vie. Et le secret que j'ai découvert dans la campagne d'Israël est le don total de la vie, le don de mon ego, de mes volontés, renoncer au péché, renoncer au monde, car le monde offre beaucoup de choses là-dehors. Mais lorsque je vais à l'autel et que je me maintiens sur l'autel, je dois me maintenir. Nous devons monter sur l'autel et rester sur l'autel, parce qu'une fois que l'on sort de l'autel, ce n'est que souffrance. Alors le secret que je garde en moi est de mettre toute ma vie. J'analyse, je fais une réflexion intérieure et je me remets entièrement mes volontés. Je remets mon être, ma vie, ce que je peux faire de mieux pour Dieu. Avec cela, je matérialise mon sacrifice et je donne le meilleur, parce que cela ne peut pas être le pire pour Dieu. Pour Dieu, c'est le meilleur. Je me rappelle qu'auparavant, lorsque j'allais présenter aux esprits, ils disaient « je veux cela, je veux cette marque-là ». Et pourquoi est-ce que pour Dieu, cela devrait être une chose quelconque? Pourquoi est-ce que le maître de tout, le Créateur, le Seigneur, recevrait quelque chose d'insignifiant? Non. Pour lui, ce doit être le meilleur. Alors je me préoccupe toujours à présenter le meilleur, à engendrer le meilleur, pour plaire à mon Dieu de tout mon cœur. Et lorsque nous le faisons, lorsque je le fais de tout mon cœur, la certitude est absolue. Il n'y a pas d'erreur possible. Nous présentons le meilleur à Dieu, toute la vie, toute la force, le meilleur. Nous descendons de l'autel avec la pleine certitude et conviction de la victoire.
Vous venez d'écouter maintenant le témoignage de Messier Adalbert, qui depuis son enfance, il avait l'habitude d'aller pour chercher les maisons des esprits. Et cet homme-là, il voulait une transformation de vie. Mais le problème, c'était lequel? Qu'il frappait, qu'il allait dans la mauvaise porte, il frappait le mauvais endroit. Il a parlé qu'il faisait des sacrifices dans les mauvais hôtels. Mais jusqu'au jour où il avait connu le centre d'accueil universel. Voyez que lorsqu'il était dans la souffrance, il est allé chercher un sorcier afin que le sorcier vienne résoudre son problème. Mais en arrivant là, le sorcier n'était pas là, mais sa fille était là. Et sa propre fille lui a conseillé aller dans cette église, aller dans le centre d'accueil universel. Il est arrivé au centre d'accueil universel avec des vices, avec une vie détruite. Voyez que lorsqu'il y avait la prière forte en faveur de la délivrance, il manifestait parce qu'il y avait un mal qui contrôlait sa vie, qui contrôlait son cœur, sa pensée. Mais Messier Adalbert, il avait lutté, il avait sacrifié de campagne après campagne. Cet homme, il a réussi la transformation de sa vie. Et aujourd'hui, comme vous avez constaté, ce qu'il voulait auparavant, il a reçu aujourd'hui. Mais auparavant, il voulait chercher dans les maisons des esprits la solution de ses problèmes. Mais il n'a pas trouvé. Et peut-être le passé de Messier Adalbert, c'est votre présent. Et je vous conseille aujourd'hui, vendredi, venez participer de cette chaîne spirituelle en faveur de la libération totale. Venez avec la foi et nous allons clamer, nous allons prier, nous allons déterminer que vous soyez délivrés. Peut-être vous êtes une personne que vous souffrez avec un problème spirituel. Nous sommes en train de vivre cette campagne d'Israël dont la foi do sacrifício, da révolte. Soyez révoltés contre cette situation. Regardez votre vie aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un que vous avez un problème d'infirmité, maladie. Vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de perdre. Vous êtes un homme d'affaires. Vous êtes une femme d'affaires. Vous êtes quelqu'un que vous êtes un étudiant. Vous êtes une personne qui vous n'avez pas de maison. Vous êtes quelqu'un que vous êtes au chômage. Vous voyez qu'aujourd'hui, la plupart des problèmes que vous avez, c'est un problème spirituel. Vous êtes en train de marcher dans un cercle et vous ne sortez jamais de ce cercle. Mais aujourd'hui même, vous avez cette opportunité de venir et participer de cette chaîne de prière en faveur de la délivrance spirituelle. 10 heures du matin, 15 heures et aussi à 18h30. Nous serons là pour vous recevoir. Préparez déjà votre verre d'eau, préparez déjà votre bouteille d'eau, car nous allons, d'ici quelques minutes, nous allons réaliser une prière spéciale à votre faveur. Continuez à aller dans notre site web www.centredaccueil.fr. Appelez-nous, contactez-nous maintenant et nous allons vous recevoir. Nous allons inclure, écrire votre nom dans le livre de prières. 06 92 25 23 21. Vous pouvez nous appeler. Et j'ai la certitude que le Saint-Esprit, il va vous bénir. Ainsi comme Messier Adalbert, aujourd'hui, nous écoutons attentivement son témoignage de foi, transformation de vie. Nous croyons que le même arrivera dans votre vie. Quand la personne se tourne vers l'autel qui représente l'endroit de la réponse, il apporte le feu divin, la flamme divine. Et la vie d'une personne ne sera plus jamais pareille. Vous savez, avec le temps qui passe et tous ces phénomènes que nous vivons à niveau planétaire, on doit véritablement se poser cette question. Si je suis sauvé par ma foi, alors quel est le résultat que cette foi m'apporte tant que je suis vivant? Ou est-ce que je peux croire à mon salut, dans l'avenir, au salut de mon âme,
Mais tant que je vis sur terre, je vais vivre comment? Une vie précaire, une vie misérable, une vie limitée. Au pire que ça, vous savez ce que c'est? Avoir une vie comme les autres. L'accommodation du siècle présent. Non, ma vie n'est pas si mal que ça, parce que mon frère regarde sa situation. Ma sœur regarde sa situation. Ah, regarde telle sœur à l'église. Elle est en train de vivre une situation pire que la mienne. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Cela vous empêchera d'avancer et cela vous empêchera de témoigner à vos enfants le Dieu que vous croyez. Votre foi sera une théorie. Votre foi sera une dénomination religieuse. Qu'est-ce que cela voudra dire? Que vous mettez en risque, en péril même, le salut de vos enfants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mes amis, c'est très important ce que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, vous pouvez participer d'une réunion dans tous les centres d'accueil universels ici en France et avoir cette rencontre avec Dieu auprès de l'autel. Nous allons maintenant réaliser une clameur, une prière à votre faveur. Mais cette prière que nous allons faire, ela va vous donner les forces. Mais si vous voulez une transformation dans votre vie, venez aujourd'hui dans notre centre d'accueil universel. Ici, à l'île de la Réunion, nous avons notre église, notre siège, situé au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofia, Boulevard Sud, derrière le lit de Price. Nous avons aussi notre centre d'accueil universel à Saint-Pierre, au 116 rue des Beaux-Enfants, au centre-ville de Saint-Pierre, à côté de la poste. Et aujourd'hui, vendredi, vous pouvez venir et recevoir cette délivrance que vous avez besoin dans votre vie. Allons faire notre prière et fermez les yeux, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père, nous faisons maintenant, Seigneur, cette prière d'intercession en faveur de cette personne qui nous accompagne en cet instant. Cette personne qui nous a appelés et qu'elle nous a envoyé son nom, le nom de sa famille, de quelqu'un qui souffre, qui est malade. Nous prions, mon Père, et nous déterminons à travers de la foi que cette personne, elle soit délivrée maintenant. Viens, Seigneur, visiter cet ami qui est à l'hôpital, dans une clinique, cette personne qui est à la maison. Peut-être cette personne, elle a des problèmes dans les os, dans la peau, de respiration. Cette personne, elle a déjà, Seigneur, fait plusieurs cirurgies, traitements, et jusqu'à présent, elle n'a pas encore obtenu ce qu'il fallait. Viens consacrer cette eau, mon Père, le symbole de la purification spirituelle. E au moment que cette personne boira de cette eau, nous déterminons, mon Dieu, qu'elle soit lavée, qu'elle soit purifiée, et que à travers de cette prière, de cette eau bénie que nous sommes en train de consacrer, qu'elle reçoive, mon Père, la guérison totale, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous croyez, cher ami, buvez cette eau avec la foi. E lá où vous êtes, recevez cette force, recevez cette révolte qui vient du Saint-Esprit. E je voulais, avant de finir cette émission, vous inviter, car le dimanche, nous avons cette grande concentration de foi et de miracles, suivie de la prière d'intercession pour la famille, soit à 7h30 ou soit à 9h30, nous allons réaliser cette prière à votre faveur. Dans notre centre d'accueil universel, ici à Saint-Denis et aussi à Saint-Pierre, nous serons ensemble à 7h30 et à 9h30. Après-midi, je serai dans notre centre d'accueil universel à Saint-Paul, à 15h, mais à 14h déjà, nous serons déjà là avec une équipe des hommes de foi, des hommes de Dieu qui vont vous aider et aussi vous accueillir. Notre centre d'accueil à Saint-Paul, nous sommes situés au 46 Terre, au chemin de la Poudrière vers le Bois Rouge, proche de la gare de Saint-Paul. Et vous êtes
notre invité spécial à venir et à participer de cette concentration de foi. N'oubliez pas d'amener votre photo là au bord de la famille et aussi une bouteille d'eau et nous allons réaliser une prière pour vous. Vous pouvez aussi contacter des amis, la famille. Vous pouvez inviter vos amis à être avec nous ce dimanche, car le dimanche, c'est le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Et nous allons consacrer cette journée à Dieu. Vous allez venir et vous allez recevoir une parole, un message. Et ce dimanche sera spécial aussi, car nous allons participer de la Sainte Seine qui va renouveler notre vie et notre force. Alors, notre émission, elle arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, il vit son indignation. Il dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire, je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire, je la remets entre tes mains. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, fit son indignation, et dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire, je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire, je la remets entre tes mains. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire, je la remets entre tes mains. Va dans cette force,
ta foi intelligente. La victoire, je la remets entre tes mains. La victoire, je la remets entre tes mains. La victoire, je la